survive. The man of the house, so I gotta provide. You coming with me, you staying behind. Stand in your business and swallow your pride. Ain't seeing my logic, I'm guessing you. Yo les potes, c'est Isonald. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo football, comme vous le voyez avec le maillot du Mexique, qui n'a absolument rien à voir, mais c'était juste pour me mettre un peu dans le contexte. Donc aujourd'hui, ça va être l'histoire de Josip Ilicic, l'ancien attaquant vedette de l'Atalanta Bergame. Je vais vous raconter un peu son histoire, ce que j'ai trouvé sur lui. Malheureusement, j'ai pas trouvé de parcours junior. Euh, j'ai juste trouvé qu'il était né à Prejidor, dans l'actuelle Bosnie-Herzégovine, qui jouait actuellement du coup MK Maribor en Slovénie, l'un des gros clubs de Slovénie. Et du coup, qu'il est né en 88, donc il a 36, si je dis pas de bêtises. Et donc, du coup, juste pour vous dire que avec Maribor, il jouera 2 saisons avant de taper dans l'œil du championnat italien, plus précisément à Palerme, où il jouera 2 saisons pour marquer une soixantaine de buts. Donc, du coup, en 2 saisons, ce qui reste relativement correct. Ensuite, il rejoindra la Fiorentina, où il rencontrera l'un de ses meilleurs amis, Davide Astori. Gardez bien ce nom, vous allez comprendre pourquoi. Ce nom est important dans la story de Josip Ilicic. Et à la Fiorentina, il jouera 2 saisons aussi avant d'être recruté en 2018, un an avant l'arrivée de Gianpaolo Gasperini, si je ne dis pas de bêtises, c'est Gianpaolo, il me semble. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Et cette saison-là, 2018-2019, c'est une saison d'adaptation, on va dire. Pas mauvaise non plus, mais les stats sont pas énormissimes. C'est plus sur la saison où Gasperini arrive, donc en 2019-2020, où il va vraiment mais tout écraser sur son passage. Pour sa troisième saison dans l'élite de la Serie A, du coup, sous les ordres de Gasperini, il va devenir un élément majeur du dispositif du coup de Gasperini. Pour la saison 2018-2019, il jouera 34 matchs pour 21 buts et 9 passes décisives, qui est énorme quand même pour un numéro 10 attaquant. Il a toutes les caractéristiques pour jouer 9 ou 10. Très bon à 1v1, très bon tactiquement, grand, costaud sur ses appuis à l'épaule, etc. Donc du coup, voilà. Mais c'est en 2020, au moment du Covid, que il va connaître la meilleure saison de sa carrière. Où sous les ordres de l'Atalanta pendant le Final 8, donc c'est la saison de la Final 8, juste avant, donc 2018-2019, l'Atalanta Bergame finit deuxième derrière la Juve, il me semble, si je dis pas d'annerie. Euh, et, euh, et là, l'Atalanta est attendu. Ilicic est un personnage clé de l'équipe, on va dire, de Gasperini. Et cette saison-là, il va, il va être stratosphérique. J'ai pas exactement les stats. Ce que je sais, parce que du coup, la saison a été arrêtée. Donc, ça a été dur de les trouver en détail. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il a fait une campagne de Ligue des Champions exceptionnelle. Bah, du coup, l'Atalanta sort d'un groupe assez facilement. Et ensuite, c'est en huitième de finale où il va être opposé à Valence, où l'Atalanta va être opposé à Valence. Et à Valence, il va tout écraser. À domicile, il va mettre un but, une passe D pour un score de parité 2-2. Et au retour, à Valence, au stade de Valence, il va être exceptionnel. Il va mettre un quadruplé, donc il va être auteur de tous les buts de l'Atalanta et offrir la qualification de l'Atalanta Bergame du coup pour les quarts de finale, si je dis pas de bêtises, où ils rencontreront Paris, mais on en parlera un petit peu plus tard. Donc du coup, il mettra quadruplé et il mettra 5 buts en 2 matchs, plus une passe D sur le but de l'Atalanta à domicile. Donc du coup, juste, ça, c'est des stats juste hallucinantes.
Pour précision, il a mis un penalty sur ses 4 buts au match retour. Et après, c'est que des buts, venus un peu d'ailleurs. Comme je vous dis, très technique, très agile quand même sur ses appuis pour un mec qui fait plus d'un mètre 85 pour à peu près 90 kilos. C'est quand même fort, c'est quand même fort. Malheureusement, avec l'arrêt des championnats et le décalage, enfin, et du coup la pause due au Covid-19 qui a complètement ravagé l'Italie à l'époque, où vraiment c'était atroce. Il se sentait seul, loin de sa famille, qui eux habitaient encore en Slovénie, donc sa femme et ses enfants. Il décide à 15 jours du match contre le PSG, du match aller contre le PSG, dans ce Final 8, du coup dans le match contre le PSG, pardon, dans ce Final 8, de partir en Slovénie pour essayer de se ressourcer, parce que vraiment il tombe dans une dépression immense, et ça ne va pas s'arranger, parce que ça a été, je pense, à mon goût, la pire décision de sa vie, parce qu'il va rentrer en Slovénie. Les dirigeants bergamasques vont dire oui pour qu'il puisse rentrer. Malheureusement, à son arrivée, il va voir l'atroce. Il va retrouver sa femme dans un lit avec un autre homme, alors que ses enfants sont présents dans la maison. Après, c'est juste une précision, c'est un aparté, mais du coup, il tombe dans une dépression immense. Il envisage même d'arrêter le football, alors que c'est quand même, bon, c'est pas un énorme joueur comme on connaît les Cristiano, etc. Mais franchement, il fait partie des meilleurs joueurs du championnat italien, etc. Il sort d'une saison à son apogée. Mais malheureusement, comme je vous disais un peu plus tôt dans la vidéo, il connaît 4 ans, 2 ans pardon, de galère énorme. Parce que en 2018, il va perdre son meilleur ami à l'époque où il était à la Fiorentina, où les deux étaient à la Fiorentina, David Astori, suite à une crise cardiaque à l'entraînement. Donc du coup voilà, ça a été quand même relativement compliqué, j'imagine pour tout le monde, mais là pour lui qui est encore plus proche, c'est encore plus dur. Et en plus cette histoire-là, plus le Covid, ça a été un surplus pour ce fameux Josip Ilicic, l'iconique numéro 72 de la nationale et du coup de l'équipe nationale slovène et du coup de l'Atalanta Bergame. Pour précision aussi, j'ai complètement oublié de vous le dire, c'est pour ça que je vous fais un aparté. Il portait le numéro 72 déjà à Palerme à la Fiorentina, donc numéro fétiche. Tout ça pour vous dire qu'il va mettre plus d'un an et demi à revenir. Il avait mis entre parenthèses sa carrière de footballeur. Il décide quand même de rester au pays. Il prend plus de 35 kilos en un an et demi. Et du coup, il décide quand même de pas abandonner son rêve, de pas tout abandonner pour, entre guillemets, si peu. Et du coup, il retourne au pays et il signe au MK Maribor. Pour rappel, c'est le club qu'il a lancé dans le football professionnel. Donc du coup, voilà, toujours avec son numéro iconique du numéro 72. Là, la belle fin de l'histoire pour lui, c'est que malgré toutes les galères qu'il a eues, c'est qu'il a été appelé pour l'Euro qui se disputera du 14 juin au 14 juillet. Donc au moment où je vous fais cette vidéo, l'Euro est en cours. Il jouera d'ailleurs ce soir à 21 h, donc le 25 juin, contre, si je dis pas d'ânerie, l'Angleterre, si je dis pas de bêtises. Et du coup, le seul hic qu'il y a dans cette magnifique histoire, c'est que la délégation slovène, enfin, du coup, ceux qui gèrent un peu l'équipe nationale, n'ont pas décidé de lui donner le numéro 72 tant iconique à son personnage, à son histoire. Donc ça reste un, un couac dans l'histoire parce que son histoire est quand même belle. Il a surmonté une énorme dépression, il prenait des cachets, il a quand même, il est de plus en plus impliqué suite à tous ses problèmes à lui dans justement le mental des joueurs de foot ou des sportifs de haut niveau. Il est beaucoup impliqué parce que, comme il disait dans une interview pour Tutto Sport, où tous
tous les athlètes ont une pression mentale énorme dans n'importe quel domaine et peu de gens en parlent. Donc lui commence à en parler, à en venir à en parler. Et ça, c'est juste fort de sa part d'avoir encore le mental après tout ce qu'il a traversé. Pour rappel, le Covid, la mort de son meilleur ami, enfin du coup la mort de son meilleur ami, le Covid, plus la séparation avec sa femme. Voilà, c'est une triste histoire. Là, pour rappel, il a 36 ans, on est plus en fin de carrière qu'en début ou milieu de carrière. Donc voilà, il va pas tarder à arrêter. Mais quand même, moi c'est un joueur que j'aime énormément. Je dirais pas que je suis fan du joueur, mais c'est un joueur que j'apprécie. D'autant plus, encore plus maintenant, connaissant son histoire. Mais c'est vrai que c'est un joueur que je trouvais vraiment bon en Italie. Polyvalent, technique, devant la cage chirurgicale, relativement agile, physique. Moi, j'aime bien tous ces profils-là, un peu physique, technique. Moi, ceux qui me connaissent sur la chaîne, vous savez que j'aime beaucoup les joueurs sud-américains qui font le beau jeu, etc. Mais il y a aussi des exceptions, pardon. Et lui en fait partie. Donc, du coup, voilà, tout ça pour vous dire, les gars, que c'est un exemple en termes de mental. Il ne faut pas abandonner ses rêves et ses projets pour, entre guillemets, si peu. Si c'est ce qui peut vous maintenir en vie, bah, faites-le, régalez-vous. Faites de votre possible pour pas abandonner ce que vous avez commencé, disons. Et voilà, après c'est malheureux à dire, mais c'est une triste vie, enfin une triste histoire du moins. Une triste fin, malheureusement. Mais, euh, mais en tout cas, tout ce qu'on peut lui dire, c'est de lui souhaiter bonne continuation. Merci pour des soirées de match à regarder, à mettre début et encore début, des passes dites pépites. Et puis voilà, j'espère que la vidéo vous plaira quand même. J'ai pas trop trouvé d'informations malheureusement sur Ilicic, sur sa vie un peu plus personnel, son parcours junior. J'ai pas eu trop trouvé de détails, donc voilà, ça m'embête un petit peu, mais j'ai fait au mieux, j'essaie d'être complet. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser vos différentes questions dans les commentaires. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir suivi les potes.